Dieu ne nous appelle pas à suivre un homme, ni un système. Dieu nous appelle à suivre les commandements que Christ nous a donné, les principes et les lois. Or, Christ nous a donné entre les principes, les lois, les commandements et les ordonnances de Dieu. En Christ, il nous a laissé tout ça dans le Saint-Esprit. Et il a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre consolateur. La Bible parle de un autre consolateur. Ça veut dire qui était le consolateur premièrement? C'était Jésus. Mais pourquoi Jésus n'a pas laissé ce rôle-là à Pierre, à Jacques, à Jean, à Paul, à Matthieu, à Barthélemy, à Judas, ou encore à Timothée ou à Tite? Parce qu'il savait qu'en nous avons une faille. La faille, c'est quoi? C'est la chair. Le Saint-Esprit n'a pas de chair. Le Saint-Esprit n'a pas de chair. Le Saint-Esprit est un homme qui a ressenti, qui ressent comme nous. C'est une personne, pas un homme, c'est une personne. En bon français, c'est une personne qui ressent les douleurs que nous ressentons, qui peut nous donner les conseils, l'intelligence, la sagesse, la force. Nous n'avons pas besoin d'un autre homme physiquement pour nous aider à comprendre Dieu. C'est le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'un autre homme pour nous consoler dans les moments difficiles, dans les moments de décès, de deuil, dans les moments de chômage, dans les moments de stérilité, dans les moments de célibat, ou dans les moments dans nos foyers, dans nos mariages. Nous n'avons pas besoin d'un homme pour nous aider. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'un diacre, d'un docteur, d'un évêque. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, qui sont comme les colonnes de la foi, nous ont toujours conseillé de faire confiance au Saint-Esprit qui va nous amener en Jésus qui Nazareth. Sinon, ça devait être l'idolâtrie de Paul, l'idolâtrie de Jacques, l'idolâtrie de Jean, l'idolâtrie de Pierre. Mais ils ont dit non. Qui suis-je? Qui suis-je? Paul c'est qui? Pierre c'est qui? Jacques c'est qui? Apollo c'est qui? Est-ce que quelqu'un d'entre nous sont morts pour vous? Non. Il n'y a que Jésus qui est mort pour nous. Et c'est Jésus-Christ là, comme il est mort pour nous, il est mort pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit dans le rouleau des Actes des Apôtres que il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur. Et après, il a dit aux apôtres que restez ici jusqu'à ce que le consolateur soit venu sur vous. Et quand le consolateur est venu sur les apôtres, tous ont commencé à marcher de gauche à droite dans toutes les nations pour partager l'évangile de Jésus qui Nazareth, le retour de Jésus. Aujourd'hui, les apôtres ne sont plus là. Qu'est-ce qui nous conseille? Qui nous donne la force? Qui nous donne le chemin à suivre? Qui nous donne la capacité de bâtir une relation avec Jésus? Ce n'est que le Saint-Esprit. Un frère, une soeur va te rendre visite, vous allez prier, vous allez rendre grâce, mais dès que le frère sera parti ou la soeur sera partie, la réalité va revenir. Le fait que tu ne travailles pas, le fait que tu sois toujours stérile, le fait que ta famille s'est éloignée de toi à cause du Seigneur Jésus, le fait que tu es malade, le fait que tu as un manquement. Mais le consolateur véritable, qui ne partira jamais de ta vie jusqu'à ce que tu quittes la terre, et il veut même nous choquer en disant que le Seigneur Jésus a dit qu'il sera avec nous et jusqu'à l'éternité, éternellement. Est-ce qu'il sera avec nous après la mort? Je ne sais pas, je n'ai jamais vécu cela. Mais Jésus nous a fait une promesse que le Saint-Esprit sera avec nous juste éternellement. Il sera notre consolateur éternellement. Et ce consolateur-là, il est là pour nous enseigner toutes choses. Il est là pour nous consoler dans les moments difficiles. Même dans les moments de joie, il est aussi là pour nous donner la sagesse de comment utiliser cette joie-là. Parce qu'il y a des gens qui ont la joie, ils croient que ça veut le libertinage. Or, nous devons comprendre que rendre visite aux frères et aux sœurs, c'est une chose bibliquement approuvée. C'est une chose dont les rouleaux ont accepté que nous le fassions. Mais maintenant, la Bible dit, il y a les faux frères. Il y a les frères il y a les gens qui ont porté le vêtement de l'agneau ou de la brebis, alors que ce sont de l'eau. Et chaque fois qu'il faut y aller, il faut toujours prier le Seigneur de nous donner le discernement de où on va, de pourquoi on va, de ce qu'on va dire là-bas. Et aujourd'hui, le Seigneur a la capacité de partager par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la doctrine parfaite de ce siècle présent. Je vois beaucoup de gens, oh, on va aller écouter tel pasteur, on va aller écouter tel prophète, on va aller écouter tel évêque, on va aller écouter tel évangéliste. Oh, tel pasteur vraiment très fort. Oui. Et le Saint-Esprit, il est quoi? Le Saint-Esprit est celui qui nous donne les conseils. Et celui qui peut nous décortiquer la Bible sans faille. Je dis bien, Jésus, quand Jésus parlait dans le rôle de Matthieu, de Jean et de Marc,
l'arrivée du Saint-Esprit, il savait que Pierre était là. Celui qui a cherché le nom de Simon en Pierre, il savait que Pierre était là. Il pouvait donner ce pouvoir à Pierre. Il pouvait dire que Pierre, tu seras le consolateur de tes frères et des nations. Mais il n'a pas fait. Et voilà ce qu'il a même dit à Pierre, pour même choquer les gens. Il a dit à Pierre que Pierre, quand tu seras fortifié, quand tu deviendras fort, fortifie tes frères dans la foi. Mais il n'a pas dit à Pierre d'être le consolateur de quelqu'un. Si Pierre, étant l'apôtre par excellence, n'a jamais été le consolateur de quelqu'un, il n'y a aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun docteur de la loi, aucun évêque qui peut être un consolateur pour quelqu'un. Il n'y a aucun super bishop ou méga bishop, comme les gens ont les noms sur la terre, qui ne peut être le consolateur d'un frère ou d'une soeur. Le seul consolateur de chacun d'entre nous en tant que chrétien n'est que le Saint-Esprit. Tu vas écouter un pasteur 500 ans, il ne va jamais te consoler comme le Saint-Esprit va te consoler. Tu vas écouter un prophète, que whatever le nom qu'on les appelle, personne ne sera fort à t'édifier ou à te consoler comme le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus l'a fait? Parce que l'homme a toujours échoué. Quand l'homme est sur la chair, au rouleau de Romains, le péché était collé sur la chair. Tant que l'homme a le péché collé sur la chair, il est faillible, il a des faiblesses. À plus fort raison de ces circonstances où des hommes de Dieu, entre parenthèses, des serviteurs de Dieu, entre parenthèses, sont dans les scandales. Aujourd'hui, les gens fuient les ministères. Les gens fuient même la foi en Christ à cause des scandales que les hommes de Dieu ont fait sur la terre. Et il faut aussi noter qu'il y a la différence entre un ministère d'un serviteur de Dieu et l'église. Dans l'église, il n'y a jamais de scandale. Parce que l'église est celle que Jésus va venir sauver. Et Jésus va sauver une église qui a un scandale. Donc dans l'église, il n'y a jamais de scandale. Mais dans les ministères, dans les dénominations, il y a toujours des scandales. Pourquoi l'église n'a jamais de scandale? Si l'église a un scandale, Jésus ne va pas venir nous sauver. Jésus vient prendre une église parfaite. Et l'église est composée de membres, hommes comme femmes, qui ont dédié leur vie dans le Seigneur Jésus qui Nazareth et en suivant le Saint-Esprit et non en suivant des hommes. On va aller chez un frère, on va prier, on va rendre grâce. Oui, au sortir de le frère, on aura toujours mal. Parce que nous ne sommes pas le consolateur. Nous venons juste l'assister dans son affliction. Nous venons juste l'assister dans ces moments difficiles qu'il travaille maintenant. Mais nous ne sommes pas le consolateur. Il y a un seul consolateur sur le Saint-Esprit. Aucun pasteur ne peut être le consolateur d'un frère ou d'une soeur. Il va t'appeler 24 sur 24, mais il n'est pas ton consolateur. Au lieu de passer autant au téléphone avec un pasteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste, un évêque ou un diacre ou un super bishop, passe le temps dans la prière avec le consolateur. C'est lui qui peut te racheter. Ça va, le message va choquer souvent les chrétiens quand ils m'écoutent que oh, pourquoi tu dis ça, le pasteur nous aide souvent. Non, le pasteur ne peut aider personne. Admettons que tu perds ton père ou ta mère. Il n'y a personne qui peut ressentir cette douleur que toi. Quand ton fils est malade, qui ressent la douleur? C'est toi qui ressens la douleur en tant que parent. Aucun frère ne peut ressentir. Il va dire que oui frère, je comprends, je vais t'envoyer une offrande de $200, de 200 euros, de 200 000 bahts, de 200 000 pesos. Oui, l'offrande qu'il envoie, ça va t'aider, mais il ne va jamais ressentir la douleur que tu ressens quand ton enfant est malade, quand tu es dans la stérilité, quand tes parents sont décédés, quand tu as perdu ton job, quand tu as perdu ta nationalité. Cette douleur-là est personnelle. Et la seule personne qui a capable de ressentir cette douleur-là n'est autre que le Saint-Esprit. Parce qu'il est collé à nous. Donc, il faut que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit est la valeur absolue de notre foi. C'est le seul qui peut nous amener à Jésus qui Nazareth. Et Jésus va nous amener au Père. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous enseigner dans toute la vérité. Jésus qui ne parle de quelle vérité? Pourquoi Jésus n'a pas laissé le rôle à Pierre, à Paul, à Jacques, alors que Paul a fait un bon ministère, alors que Pierre a fait un bon ministère, Jacques a fait un bon ministère, Jacques a eu la grâce d'avoir la révélation de ce qui viendra dans les jours à venir. C'était un bon ministère. Jésus a eu un bon ministère, mais la Bible déclare dans le livre de Zacharie, bon, les rouleaux déclarent dans le livre de Zacharie que quand Zacharie a eu une vision où il a vu comment Josué allait au jugement. Et Josué allait devant l'Éternel. Il était habillé en robe sale, tacheté. Et Satan, le diable, l'ennemi, le serpent, s'est accroché pour l'accuser. Ça veut dire que Josué ayant fait un ministère parfait pour moi en tant qu'homme, ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui peut faire un ministère parfait sinon autre que le Saint-Esprit. Nous devons nous attacher au Saint-Esprit. Mon souhait pour chaque humain et même pour moi-même, c'est que nous apprenons à écouter et à nous attacher du Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit nous va nous rendre ministère de ce que nous devons faire tous les jours. Je vois souvent des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des diacres et comme ça qui préparent souvent. On dit que non, on prépare le culte de dimanche. Ou on prépare la rencontre. On doit écrire les versets dans un cahier. Ça n'est pas du Saint-Esprit. La Bible, les rouleaux ne mentionnent nulle part que Jean, Jacques, Pierre et comme ça avaient préparé un discours pour le peuple qu'ils allaient rencontrer. Il le faisait instantanément selon le Saint-Esprit. Lorsque tu es soumis au Saint-Esprit, il y a une volonté que le Saint-Esprit te donne de préparer ton discours à l'instant là. Jésus dit que lorsque vous serez appelé devant ces gens-là, à l'heure présente, je vous donnerai ce que vous devez dire. Et nous devons comprendre que c'est juste de le faire. C'est juste de croire que Jésus, par le Saint-Esprit, continue à nous parler. Mais alors, combien de personnes acceptent changer leur vie de la religion à la foi en Jésus par le Saint-Esprit? Parce que c'est deux choses. Nous avons des chrétiens religieux qui sont abonnés au programme de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi à l'église. L'église de bâtiment, je précise bien. Mais ils ne sont pas abonnés au programme de l'église du Seigneur. L'église qui s'est enlevée au dernier jour, c'est l'église du Seigneur. Cette église-là, le pasteur véritable là-bas, c'est le Saint-Esprit. L'enseignant véritable, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Nous tous, là, nous sommes dans cette église assis pour écouter le Saint-Esprit. Mais alors, pourquoi s'abonner à l'église humainement par là et refuser de s'abonner à l'église du Saint-Esprit qui nous enseigne? Avec un pasteur par excellence, accolé au livre de Jérémie, qui viendra perdre ses brebis. Nous avons un seul pasteur, nous tous, c'est le Saint-Esprit qui perd les brebis. Je ne vais pas dire que c'est le pasteur, non, mais il est le consolateur. Il est l'esprit de la crainte de l'éternel, l'esprit de force, de conseil, de sagesse, d'intelligence, de révélation, il nous révèle les mystères cachés. Mais nous devons plutôt faire confiance entièrement au Saint-Esprit. Nous échouons dans la foi chrétienne parce que nous faisons confiance aux leaders spirituels. Parce que nous faisons confiance aux pasteurs. Nous faisons confiance aux leaders charismatiques, comme certains frères me l'ont dit. Nous faisons confiance aux motivateurs. Nous faisons confiance aux hommes, peut-être qui n'ont même pas la crainte de l'éternel, mais qui viennent dire qu'ils nous motivent. Alors que le Saint-Esprit a toutes ces caractéristiques-là. Tout ça vient du Saint-Esprit. Quand tu vas dans le livre de Galates, dans le rouleau de Galates, à son 5e chapitre, on te donne les fruits de l'Esprit. On donne le fruit de l'Esprit. Quand tu vas dans Ésaïe, à son 11e livre, il te donne les caractéristiques du Saint-Esprit. Tout ça, c'est suffisant pour nous attacher au Saint-Esprit. Mais comme la chair est un mauvais conseiller, comme la chair est un rebelle à la volonté de Dieu, comme la chair a déjà son jugement parce qu'il va retourner poussière, il nous amène à croire aux hommes, à écouter les hommes, au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, que le Seigneur nous donne la force de toujours écouter du Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre Dieu que nous pouvons suivre sur la terre si ce n'est autre que Jésus qui Nazareth. Et ce Dieu-là, qui est Jésus, le Fils, nous a donné un Dieu, l'Esprit, qui est le Saint-Esprit, que nous devons écouter. Le Saint-Esprit se tortille à nous enseigner chaque jour. Le Saint-Esprit se tortille chaque jour à nous parler. La Bible déclare dans le rouleau de Romains que par des soupirs inexprimables, il prend nos paroles, transforme à ce que Dieu veut écouter. Mais malgré tout cela, quand un chrétien, soi-disant, dort sans que son pasteur ne l'a appelé ou ne lui a fait un email, il est tellement malade. Nous devons rester fidèles au Saint-Esprit. Moi, je prompte les gens et les chrétiens qui sont fidèles au Saint-Esprit. Parce que ce n'est que lui qui peut te consoler. La première, quand tu perds ton travail, combien de frères vont t'appeler pour te consoler? J'ai perdu mon travail. Oh, ton téléphone sonne, tu deviens une charge pour ce frère-là. Ou pour cette soeur-là. Dès que tu perds ta nationalité, on te rappelle dans ton pays d'origine. Le téléphone du frère sonne, tu deviens une charge pour lui. Dès que tu perds mal ta famille, quand tu appelles un frère, c'est que non, il faut que tu cotises pour l'assister dans le deuil. Alors c'est une chose normale. Acte des apôtres 4, Acte des apôtres 2, Acte des apôtres 3. Il dit quoi? Les frères demeuraient ensemble, se soutenaient, partageaient leurs biens. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens partagent leurs biens? Aucun. Il faut dire la vérité. Et beaucoup vont rater l'enlèvement à cause de ça. Aujourd'hui, tu vas voir un frère qui touche 15 000 $. Toi, tu touches à peine 800 $. Le jour où tu as les problèmes qui sont à la hauteur de 3 000 $, tu deviens une charge pour le frère. Et la parole de Dieu devient obsolète à ce moment-là. Oui, les frères le font. Tu vas voir un frère qui touche 70 000 bahts. Toi, tu touches 30 000 pesos. Le jour où tu as les problèmes de 80 000 bahts, tu deviens une charge pour le frère. Et à ce moment-là, il met la parole de Actes des apôtres 2, Actes des apôtres 3, Actes des apôtres 4, voire même Actes des apôtres 5
obsolète. C'est qu'il y a les frères, chaque jour, quand tu l'appelles ou quand tu écoutes, tu deviens un problème pour lui parce qu'il va dire que, oh frère, moi je ne travaille pas 5 boulots par jour pour t'aider. Non, il faut aussi travailler. Mais pourquoi tu travailles? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il y a un homme et sa femme qui est venu mentir parce qu'ils ont vendu les terrains, ils ont caché les prix. Ananias et Saphira, l'esprit de les a frappés cash. Mais aujourd'hui, il y a un frère, il gagne 25 000 $, il gagne 25 millions de francs, il gagne 25 000 €. Toi, tu gagnes 800 €, ou tu gagnes le SMIC. Là, tu as un problème ou une difficulté, tu vas voir le frère, que frère priant et jeûnant. Alors qu'il peut t'aider à résoudre le problème. C'est qu'il met la parole de Dieu à ce moment-là obsolète parce qu'il ne va t'aider. L'argent, ce n'est rien. Les voitures, ce n'est rien. Les biens, ce n'est le passeport, ce n'est rien. Nous tous, on va mourir, on va aller sur la terre et puis on sera jugé. Beaucoup de frères ne restent plus là à des apôtres 1, à des apôtres 2, à des apôtres 3, à des apôtres 4, à des apôtres 5. Pourquoi? Parce que là-bas, Dieu demande de partager ses biens. Les frères préfèrent emmagasiner là dans leur compte bancaire pour leur plaisir personnel et les frères meurent dans le besoin. Quand tu l'appelles, il va dire frère, je vais prier pour toi. Non, la prière, tout le monde peut prier, mais Dieu peut te bénir pour que tu puisses bénir un frère. C'est clair dans Actes des Apôtres. La Bible déclare dans le livre de la Genèse, dans le rôle de la Genèse, que les frères de Joseph étaient à l'âne. Ils mangeaient tous ensemble. Les chrétiens n'aiment plus manger ensemble. Ils ne sont pas dans l'église du Seigneur, mais ils sont dans les religions. Mais quand tu es dans l'église du Seigneur, tu as l'amour pour partager, tu as l'amour pour distribuer. Mais bien sûr avec discernement, parce qu'il y a les frères qui vont à ne plus travailler, parce qu'il va connaître tel frère qui travaille. Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais il y a les frères qui travaillent, mais ils n'ont pas la capacité avec leur travail de souvenir à leurs propres besoins. Mais Paul a dit quoi? Paul a dit que celui qui ne travaille ne mange pas. Dieu, dès lors où un frère travaille, dès lors où un frère fait l'effort de travailler, cherche le travail à le travail, et il peut avoir qu'il a des besoins qui sont au-delà de son salaire. Il faut assister les frères, non pas seulement dans la prière, mais aussi en acte et en action, en offrande. Moi aujourd'hui les chrétiens sont devenus radins. Non, je vais acheter une voiture, je vais acheter une maison, je vais acheter, mon père n'a pas de maison. Beaucoup de chrétiens, au nom de Jésus-Christ, c'est mes témoins, prennent soin des païens plus que de leurs propres frères chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent soin de leurs frères païens que de leurs frères spirituels. Je connais rares sont les chrétiens que je connais qui, leur mère qui n'a pas confessé Jésus est malade. Et leur frère qui a confessé Jésus, qui marche sur la parole de Dieu est malade. Il va préférer soigner sa mère qui n'a pas confessé Jésus et laisser son frère qui a confessé Jésus. C'est une douleur. Et ça, c'est un péché que les gens ne comprennent pas. Il y a des chrétiens que tu vas voir, sa soeur ou sa cousine biologique est malade, elle n'a pas confessé le Seigneur, mais ton frère ou ta soeur spirituelle dans la foi, que tu sais qu'elle est engagée dans le Seigneur, elle est malade, mais tu préfères aider ta cousine qui est malade et tu laisses ta soeur spirituelle qui va mourir. Oh non, c'est ma soeur, non, même Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas. Dieu a été clair. Aimez-vous les uns les autres dans la foi chrétienne. Aimez-vous. Et moi, ça m'est arrivé. Et j'ai dit, je demande pardon. Parce que c'est une erreur que nous faisons dans la foi chrétienne. Tu n'as pas besoin de lire le rouleau pour comprendre. Ton frère dans le Seigneur, au livre des évangiles, Jésus dit quoi? Quand vous allez confesser le Seigneur, quand vous m'aurez confessé, vous serez nés d'eau et d'esprit. Je vous donnerai des nouveaux mamans, des nouvelles sœurs, des nouveaux frères, des nouveaux biens. Et vous aurez un seul Père qui est Jésus, qui est le Père l'Éternel, bien sûr. Mais beaucoup de personnes ont rendu ce verset obsolète. Si tu appelles un frère, vraiment, on me paye 1000 $, mais j'ai un problème de 3000 $, peux-tu m'aider? Oh frère, il faut prier. Tu ne gênes pas trop. Il faut prier pour Dieu. Non. Si tu as de l'argent, aide ton frère, aide ta soeur. Non frère, tu as un comportement bizarre. Quand tu es bien, tu ne m'appelles pas. Vraiment, il faut savoir que ton comportement ne me plaît pas. On va avoir les comportements du frère. Si Jésus regarde nos comportements, aucun ne sera béni parmi nous. Et c'est ça. On doit assister les frères. Si tu n'as pas les moyens, assiste les frères dans la prière, c'est vrai. Mais si tu assistes les frères, aujourd'hui, l'église du Seigneur est en train de périr à cause de l'égoïsme de l'homme. Alors, je comprends, moi je dis toujours, nous devions faire confiance au Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il te dit la vérité sur la situation du frère. Il te montre le problème du frère. Il te montre la situation de la soeur. Il te montre que la soeur est stérile. Il faut prier pour elle et faire des actions de grâce pour qu'elle enfante. Il te montre la situation du frère. Oui. Mais je prie que cette église revienne, l'église primitive revienne sur cette terre. Parce que Jésus dit quelque chose de très pertinent dans les rouleaux. Lorsque je reviendrai sur la terre, est-ce que je vais trouver encore la foi? La foi, Paul l'a décrit dans le livre des Hébreux.
Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, entre parenthèses, courent dans les églises des bâtiments. Et ils peuvent prier 4 heures, 10 heures de temps. Mais lorsqu'il faut aller prier pour un frère qui est malade, ils ne sont pas disponibles. Ouais, mon travail m'occupe beaucoup. Comme tu vois là, j'ai ma maman qui est malade, il faut que je voie pour aller voir ma maman. Tu préfères laisser ta mère dans la foi mourir et sauver ta mère biologique. Et tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu préfères laisser ton frère dans la foi chrétienne, qui est ton frère que ton Seigneur t'a donné. Et elle est ton frère qui est encore païen, qui vit dans les bars, dans les snacks, qui vit dans la prostitution, et laisser ton frère dans la foi qui a le besoin. Tu préfères aider ton frère biologique à aller faire des choses inutiles à l'étranger. Alors que ton frère spirituel est quelque part, il a besoin que tu l'aides, il a prêché l'évangile de Dieu. C'est comme ça que nous faisons. Je ne connais pas les chrétiens ou des chrétiennes qui ont aidé un frère spirituel aussi facilement, sans se repousser, sans se remettre la pression. Mais si c'est son frère biologique, il va dire que non, c'est mon frère biologique, non. Si la famille va dire quoi? Tu t'occupes de ta ce que ta famille charnelle va dire. Mais tu oublies que tu as aussi une famille spirituelle. Et c'est ça aujourd'hui qui est devenu l'égoïsme dans le corps de Christ. Mais le corps de Christ n'est pas égoïste parce que Dieu va tous les jeter hors. Jésus, au jour du jugement dernier, va jeter tous ces chrétiens hors de la maison. Et beaucoup vont dire, Seigneur, j'ai prié pour toi, j'ai prophétisé pour toi, j'ai parlé de toi, mais pourquoi tu me rejettes? Arrête de moi, je ne te connais pas. Et Jésus va dire que j'étais malade, personne ne venait me rendre visite. Les gars disent, mais Jésus, tu étais malade quand toi, quand un de vous est malade, c'est-à-dire que c'est moi qui suis malade. Jésus va dire que j'étais en prison, personne ne venait me rendre visite. Il va dire, mais Jésus, quand est-ce que tu étais en prison? Je dis que quand ton frère est en prison, tu ne le rends pas visite, c'est moi qui suis en prison. Jésus va dire que j'avais faim, personne ne m'a donné à manger. Il va dire, mais Jésus, quand est-ce que tu avais faim? Il dit, quand ton frère a faim, il faut lui donner à manger. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc chaque fois que nous allons faire un acte qui est lié à la foi chrétienne, sachant qu'on le fait pour Jésus qui nous arrête. On ne le fait pas parce que le frère est bien placé dans la société, ou parce que le frère, non. On ne peut pas consoler un frère. La Bible ne nous demande pas de consoler un frère, la Bible nous demande de prier pour aider les frères. Le seul consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui nous donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la force, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai dit toujours aux chrétiens, attachons-nous au Saint-Esprit. L'homme est décevant, même s'il récite les versets bibliques, l'homme est décevant. Il y a des chrétiens que j'ai leur contact. Tu vas ouvrir les plateformes le matin. À l'occasion de WhatsApp, Facebook, ils ont poussé la parole de Dieu. Jacques 22, verset tel a dit. Matthieu 16, verset tel a dit. Mais lorsque tu attaques le frère dans son inbox, il te pleure tous les problèmes du monde. À quoi tu essaies de publier un verset biblique et ne pas mettre ce verset en pratique? Mieux vaut tu ne publies rien et tu t'attaches au Saint-Esprit. Les apôtres n'avaient pas cette plateforme, mais ils se sont attachés au Saint-Esprit. Les apôtres ont enseigné des nations, des villages. Ils sont attachés. Aujourd'hui, quand tu n'es pas le membre d'un ministère, tu es un païen. Le Saint-Esprit a-t-il un ministère? Le Saint-Esprit a-t-il une assemblée où il persévère? Non. Le Saint-Esprit est avec nous partout où nous sommes. Alléluia. Jésus dit dans sa parole, je vais finir par là, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et je serai avec vous partout. Mais qu'est-ce qu'il dit du Saint-Esprit? Il dit que le Saint-Esprit sera avec nous éternellement. Jésus sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Écoutez ce que Jésus dit. Qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde? Mais le Saint-Esprit sera avec nous éternellement. Ça veut dire que nous devions faire tout pour nous attacher au Saint-Esprit qui va nous amener à Jésus. Les chrétiens sont le Saint-Esprit pour aller voir Jésus. Il y a un cheminement, c'est le Saint-Esprit d'abord et Jésus après. Et après Jésus le Père. Alors, changeons notre mentalité. Méditons les rouleaux. Lisons les rouleaux. Relisons encore. Mettons en pratique les rouleaux. Mettons en pratique la parole qui se trouve dans les rouleaux. Pour que demain, Jésus ne nous rejette pas. Pour que demain, notre chair ne nous rend pas orgueilleux de certaines choses. Et que Dieu nous fortifie. Ta situation géographique, ta situation professionnelle, ta situation émotionnelle ne doit pas t'empêcher d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Nous devons travailler tous les jours pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. J'en connais des gens qui travaillent tous les jours pour aller rester le pasteur, pour être bien vu de l'apôtre, pour être bien vu du prophète, pour être bien vu de diacre, pour être bien vu de la... Non, on ne travaille pas notre vie pour être bien vu d'un pasteur ou d'un homme. Jésus dit que malheur à vous lorsque les hommes parleront de bien de toi. Malheur. Laisse le Saint-Esprit parler de bien de toi en toi-même et de faire ton témoignage.
Notre témoin ne peut être vrai si le Saint-Esprit ne l'atteste pas. Le Saint-Esprit. Et quand je dis on va partager dans les livres qui mentionnent le Saint-Esprit. Pour que nous puissions comprendre réellement quel est l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. Et que le Seigneur soit béni. Pour que nous puissions continuer à glorifier Dieu dans le Saint-Esprit. À adorer Jésus dans le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien. Est-ce qu'on peut jeûner que les musulmans? Non. Est-ce qu'on peut jeûner que les bouddhistes? Non. Si on croit que c'est le jeûne qui va améliorer notre relation au Saint-Esprit, c'est faux. Il est dit nulle part que prions, la prière va amener ta relation au Saint-Esprit. Non, c'est un engagement de foi. Je m'engage à le Saint-Esprit par lequel j'ai été baptisé de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous fortifie. Et que Dieu nous la force là où on part chez le frère, de lui apporter la parole. Et que le Saint-Esprit lui apporte la sagesse et la connaissance. Que dans le Seigneur soit béni.